Chers élèves, bonjour. Nous revoilà encore une autre fois pour le traitement de notre cas de synthèse. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons répondu aux 3 premières questions du document numéro 2. Donc maintenant, on va passer à la suite de notre cas de synthèse. La 4e question. Déterminer le taux d'amortissement constant du mobilier de bureau. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va chercher toutes les informations nécessaires concernant le mobilier de bureau. D'après l'énoncé, nous avons un mobilier de bureau acquis le 1-10-2007. Il est amorti selon le système constant. Alors, on va essayer de schématiser donc un certain nombre d'informations pour qu'on puisse donc répondre à cette question. Parce qu'on aura besoin d'utiliser la formule du cumul d'amortissement. Bien, notre axe du temps. L'entreprise a acquis le matériel en octobre 2007. Donc on aura l'exercice 2007, l'exercice 2008 et l'exercice 2009. Nous avons, chers élèves, une balance avant-inventaire de l'exercice 2009. Ce qui fait que les amortissements de l'exercice 2009 ne sont pas encore calculés. Donc le dernier amortissement qui a été calculé pour ce mobilier de bureau, c'est l'amortissement de l'exercice 2008. Donc on arrête nos amortissements fin 2008. Alors, le point de départ des amortissements, c'est octobre de l'année 2007. Ce qui fait que notre mobilier a été amorti pendant 3 mois durant l'exercice 2007. Et pendant 12 mois durant l'exercice 2008. Ce qui fait un total de 15 mois. Donc notre mobilier de bureau a été amorti depuis la date d'acquisition, qui est octobre 2007, jusqu'au dernier amortissement, celui constaté au 31 décembre 2008, pendant 15 mois. Donc je vais rappeler, chers élèves, la formule du cumul d'amortissement. Alors le cumul d'amortissement d'une manière générale, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation, sa valeur d'entrée, multipliée par le taux d'amortissement, multiplié par le nombre de mois total sur 12 ou bien multiplié par le nombre d'années consommées ou bien amorties depuis donc l'entrée de l'immobilisation jusqu'au dernier amortissement calculé. Bien, alors on va passer maintenant au traitement du cas du mobilier de bureau. Donc pour les informations, je dois revenir nécessairement à la balance avant inventaire. Alors, au niveau de la balance avant inventaire, nous avons les informations qui nous concernent. Pour le mobilier de bureau, nous avons un solde débiteur de 68 000 dirhams. Ce solde débiteur de 68 000 dirhams correspond à la valeur d'origine. Puis nous avons le compte 28 351, amortissement du mobilier de bureau, avec un solde créditeur de 8 500. Le compte amortissement ici correspond au cumul des amortissements du mobilier de bureau depuis octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2008. Donc on passe à l'application. 8 500, c'est le cumul d'amortissement, égale 68 000, c'est la valeur d'origine, multiplié par le taux, c'est ce qu'on est en train de chercher, multiplié par 15, divisé par 12. Alors ça nous donne 8 500, qui est égal à 85 000. Nous avons obtenu 85 000 en multipliant 68 000 par 15 et en divisant par 12. Multiplié par T, le taux d'amortissement est égal alors 8 500 divisé par 85 000. Ça nous fait T est égal à 0,1. On doit le convertir en pourcentage en multipliant par 100 et on obtiendra alors un taux d'amortissement de 10%. Alors avec ce taux d'amortissement, on aura une durée de vie de 10 ans. Donc c'était la réponse à notre question numéro 4. La question numéro 5. Elle porte sur le calcul des dotations aux amortissements de l'exercice 2009. Alors pour le calcul des dotations aux amortissements de l'exercice 2009, je dois consulter ma balance avant inventaire pour voir quelles sont les immobilisations amortissables qui y figurent pour les calculer et de préférence dans l'ordre. C'est-à-dire, on va commencer par les immobilisations non-valeurs s'ils existent, par les immobilisations incorporelles s'ils existent, s'il y a des immobilisations incorporelles amortissables, et on terminera par les immobilisations corporelles. Alors,
la première immobilisation que nous avons dans notre cas, ce sont les frais d'augmentation du capital. Alors, d'une manière générale, pour pouvoir calculer les dotations, je dois faire la distinction entre les immobilisations non valeur et les autres immobilisations. Pourquoi cette distinction? Alors d'abord, dans notre cas ici, nous avons les frais d'augmentation du capital. Les frais d'augmentation de capital, c'est le compte 2113. Ils font partie des immobilisations en non-valeur. Alors au niveau de la réglementation, concernant le calcul des amortissements, la dotation aux amortissements concernant les immobilisations en non-valeur se calcule d'une manière générale sur 12 mois, ça veut dire sur une année entière, quelle que soit la date d'engagement de l'immobilisation en non-valeur concernée. Dans notre cas ici, nous avons des frais d'augmentation d'un montant de 50 000 dirhams engagés en avril 2009. Normalement, nous avons 9 mois, mais comme je viens de l'expliquer, il s'agit d'une immobilisation non valeur, on va calculer un amortissement complet, donc une dotation complète sur une année entière. La dotation des frais d'augmentation, ça sera alors 50 000 fois 20% fois 12 sur 12. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle entrée au cours de l'exercice 2009, j'ai pris, donc je le rappelle chers élèves, 12 mois, une année entière, parce qu'il s'agit d'une immobilisation en non-valeur. Donc c'était le cas des immobilisations en non-valeur. Alors on va passer maintenant à la deuxième catégorie des immobilisations qu'il y a dans notre cas. D'abord, nous n'avons pas d'immobilisation incorporelle, nous n'avons que des immobilisations corporelles. Alors les constructions doivent être amorties au taux de 5%. La valeur d'entrée, c'est 1 200 000 dirhams et la date d'entrée, c'est le 1er avril 2009. Il s'agit d'une immobilisation corporelle acquise au cours de l'exercice 2009. Il s'agit alors de la première année d'amortissement. Ce qui fait, on va pratiquer un amortissement proportionnel au nombre de mois allant de la date d'entrée, c'est-à-dire avril 2009, jusqu'à la fin de l'exercice. La dotation des constructions sera alors la suivante. 1 200 multiplié par 5%, multiplié par 9 sur 12. Donc on vient de calculer une dotation sur 9 mois, parce qu'il s'agit d'une nouvelle entrée. Je rappelle, chers élèves, qu'on est en train de calculer les amortissements de l'exercice 2009. Donc notre dotation, concernant les constructions, elle s'élève à 45 000 dirhams. Alors, je passe au matériel de transport. Comme nous l'avons déjà vu, le matériel de transport se compose de 3 véhicules. Alors, pour plus donc, de compréhension, pour vous faciliter la tâche à comprendre le cas, je vais traiter véhicule par véhicule, ou bien amortissement par amortissement. Alors, on va voir maintenant le premier véhicule, le véhicule 1. Nous l'avons acheté en juillet 2004. Valeur, nous avons 200 000 dirhams. Le taux d'amortissement, c'est 20%. Le mode, c'est l'amortissement constant ou bien linéaire. Puis nous avons une petite observation qu'on doit prendre en considération, nécessairement. Le véhicule 1 est cédé contre chèque bancaire, numéro 3085 en mars 2009. Prix de cession, 70 000 dirhams. Aucune écriture n'a été passée par le comptable à ce jour. Donc nous avons à calculer la dotation en tenant compte de l'information relative à la cession. Il y a eu une cession au cours de l'exercice, ce qui fait que ce véhicule 1 n'a pas été utilisé par cette entreprise durant tout l'exercice 2009. Il a été utilisé uniquement pendant 3 mois, savoir le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Donc on aura la dotation, bien le calcul suivant de la dotation. La dotation du véhicule 1 égale 200 000 fois 20% fois 3 sur 12. Donc je rappelle que la cession a eu lieu en mars 2009. Donc pour le premier véhicule, la dotation s'élève à 10 000 dirhams. Alors je passe maintenant au deuxième véhicule. Alors le deuxième véhicule, il est d'une valeur de 250 000 dirhams. Le taux, c'est 20%, mais il doit être amorti selon le système dégressif. C'était l'objet de notre question précédente, à savoir la question numéro 4. Nous avons déjà établi les deux premières lignes, ça veut dire les lignes 2007 et 2008. On va les reprendre pour plus d'explications. Alors, la dernière ligne que nous avons établie ensemble, c'était la ligne 2008. Donc on s'est retrouvé avec une VNA
de fin d'exercice de 135 000 dirhams. Comme je l'avais déjà expliqué, je le rappelle encore une autre fois. La VNA de fin d'un exercice n'est que la VNA de début d'exercice, ce qui fait 135 000 dirhams et la VNA du début de l'exercice 2009. Bien, je dois procéder, non pas la comparaison, ou plutôt à la comparaison des taux d'amortissement. Le taux dégressif, il est inchangeable, il est de 40%. Maintenant, je vais voir le taux de l'amortissement constant de l'exercice 2009. C'est 1200 divisé par 45. Rappelez-vous la dernière fois, on avait calculé notre taux constant sur la base de 57. 1200 divisé par 57. 57 moins 12, ça nous donne 45. Donc 1200 divisé par 45, ça me donne 26,66. Notre taux constant est toujours inférieur au taux dégressif, qui est de 40%. Je vais nécessairement opter pour le taux de 40%. Et puis vient le calcul. Maintenant que nous avons la VNA de début et nous avons le taux, on peut calculer notre annuité. C'est 135 000 multiplié par 40%. Ça nous donne 54 000 dirhams. Alors, là, j'ai le choix donc de terminer les différents calculs, comme je peux éventuellement m'arrêter à ce niveau-là, parce que la question, c'est le calcul de la dotation. Je viens de calculer ma dotation, elle s'élève à 54 000 dirhams. Donc, dotation du véhicule 2, c'est 135 000 fois 40%, à titre de rappel, fois 12 sur 12, ça me donne un montant de 54 000 dirhams. Le troisième véhicule, acheté en avril 2009, il s'agit d'une nouvelle entrée pour une valeur de 380 000 dirhams, le taux d'amortissement 20%, le mode c'est le mode constant, il n'y a aucune observation, donc on va procéder au calcul suivant. La dotation du véhicule 3, c'est 380 000 dirhams, fois 20%, fois 9 sur 12. Pourquoi j'ai pris 9 sur 12 ? Je le rappelle, on est en train de calculer les amortissements de l'exercice 2009 et nous avons acquis notre immobilisation en avril 2009. Donc ça nous fait 9 mois, depuis avril jusqu'à fin décembre 2009. La dotation s'élève alors à 57 000 dirhams. Nous avons 3 véhicules. Donc le premier a donné une dotation de 10 000, le deuxième a donné une dotation de 54 000, le troisième a donné une dotation de 57 000 dirhams. Alors, pour la dotation du matériel de transport, on doit faire le total. Donc, ça nous fait 10 000, plus 57 000, plus 54 000. Ça nous donne une dotation globale de 121 000 dirhams. Bien. Nous avons maintenant le cas du mobilier du bureau. La dernière immobilisation dans notre cas. Le mobilier de bureau acquis le indice 2007. Le système, c'est le système constant. La valeur d'entrée, c'est 68 000 dirhams. Taux d'amortissement, 10%. Comme vous le remarquez, nous n'avons aucune autre information complémentaire. Donc, on va calculer une dotation complète normale. Dotation du mobilier, c'est 68 000, donc la valeur d'origine, fois 10%. Ça nous donne une dotation de 6 800 dirhams. On va passer maintenant à l'enregistrement. Évidemment, après avoir effectué les calculs nécessaires, concernant les dotations aux amortissements, on va passer à leur enregistrement. Alors pour l'enregistrement, je vais faire la distinction entre les immobilisations en valeur et les immobilisations corporelles. Je vais enregistrer dans un premier temps les dotations aux amortissements des frais d'augmentation du capital. Comme je l'ai déjà signalé, les frais d'augmentation de capital font partie des immobilisations en non-valeur. Alors, on débite le compte 6191, dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur, 10 000 dirhams. Et on crédite le compte 28 113, amortissement des frais d'augmentation du capital, du même montant. Dotation, comme labellé, dotation de l'exercice 2009. Bien, je vais passer maintenant à l'enregistrement des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. Nous avons 3 immobilisations corporelles. On doit donc débiter le même compte. C'est le compte 6193. 6193, dotation aux amortissements des immobilisations corporelles. Quelles sont les immobilisations concernées dans notre cas? Nous avons le 2832, ou bien 2832, amortissement des constructions, 45 000 dirhams.
Le deuxième compte, c'est l'amortissement du matériel de transport, 2834. On doit le créditer pour la somme de 121 000 dirhams. Le troisième compte d'amortissement, c'est l'amortissement du mobilier de bureau. On crédite pour la somme de 68 000 dirhams. Le total, 45 000 plus 121 000 plus 6 800, ça me donne le total de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, à savoir 172 800. Donc nous avons, comme ça, enregistré, chers élèves, l'ensemble des dotations aux amortissements. Alors on passe maintenant à la sixième question. L'écriture de cession du véhicule 1. L'entreprise a vendu en mars 2009 contre chèque bancaire le véhicule numéro 1. Mais on se retrouve avec une petite information complémentaire. C'est qu'aucune écriture n'a été passée par le comptable de l'entreprise. Normalement, l'écriture de cession, c'est une écriture qui doit être enregistrée, qui doit être passée en comptabilité le jour de sa réalisation. Mais, pour des raisons de rappel d'écriture, nous avons donc mentionné que l'écriture a été oubliée par le comptable de l'entreprise. Alors, nous avons donc à passer cette écriture le 31 décembre, comme vous le remarquez, même si la session a eu lieu en mars. On est en train d'effectuer les travaux de fin d'exercice. Donc la date de régularisation, c'est le 31 décembre. Alors comme la session a eu lieu par chèque bancaire, on débite le compte 51 41 banque, 70 000 dirhams. Et on va créditer le compte 7513, produit de cession des immobilisations corporelles pour le même montant, 70 000 dirhams. Donc, cession du véhicule 1. Alors, la question 6b, la régularisation du véhicule ou tout simplement la constatation de la sortie de ce véhicule. Alors, pour constater la sortie, nous avons besoin d'effectuer un calcul préliminaire. C'est le calcul du cumul d'amortissement depuis la date d'entrée du véhicule 1 jusqu'à sa date de sortie, à savoir mars 2009. Alors pour ce faire, on va donc passer par un schéma. Alors nous avons les exercices 2004, 2005, 6, 7, 8 et 9. Date d'entrée, c'est juillet 2004. Date de sortie, c'est mars 2009. En 2004, on a amorti notre véhicule pendant 6 mois. Donc pour les années 2005, c'est 12 mois. 2006, c'est la même chose, 12 mois. 2007, c'est la même chose, 12 mois. 2008, c'est la même chose, 12 mois. Et pour l'année 2009, la sortie a eu lieu en mars, ce qui fait qu'on aura un amortissement sur 3 mois. Donc depuis la date d'entrée jusqu'à la sortie a eu lieu en mars, ce qui fait qu'on aura un amortissement sur 3 mois. Donc depuis la date d'entrée jusqu'à la date de sortie, nous avons un amortissement total sur 57 mois. Alors ce nombre de mois va nous permettre de calculer le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement est le suivant. 200 000 dirhams fois 20% fois 57 sur 12. Alors ça nous fait un cumul de 190 000 dirhams. Alors après avoir effectué ce calcul, on va passer à l'enregistrement. Alors pour l'enregistrement, j'ai besoin de 3 comptes. 2 comptes à débiter et un compte à créditer. Alors je débite le compte 2834 amortissement du matériel de transport. Je débite le compte 6513 VNA des immobilisations corporelles CD. Et je crédite le compte 2340 matériel de transport. Quels sont les montants que je dois utiliser dans ce cas-là? Alors pour le compte matériel de transport, je dois le créditer par la valeur d'entrée, qui est dans notre cas 200 000 dirhams. Pour le compte 2834, amortissement du matériel de transport, je dois le débiter de la somme des amortissements, le cumul, 190 000 dirhams. La VNA, comme nous l'avons déjà vu, c'est la différence. Ça nous fait dans notre cas ici 10 000 dirhams. Donc on vient de constater par cette écriture comptable la sortie du véhicule 1, parce qu'il a été vendu par l'entreprise. Bien, chers élèves, nous avons donc terminé la première partie de notre cas de synthèse en répondant aux questions concernant les emprunts indivis
et concernant les amortissements. Pour la séance prochaine, je vous donne rendez-vous pour le traitement de la suite de notre cas de synthèse. Et merci pour votre attention.